Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler en fait de deuxième solide qu'on va découvrir en quatrième qui est le cône de révolution. Voilà. Alors je vais déjà donc commencer par vous montrer un cône de révolution. Donc voici cet objet. Bah, c'est comme un chapeau de nouvel an ou un cornet de glace ou un cornet de frites à l'envers. Voilà, vous faites comme vous voulez. Mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Alors déjà, au niveau du nom, on dit bien cône de révolution. Un peu comme l'an dernier, vous avez vu le cylindre de révolution. Alors, je vais vous rappeler un petit peu justement ce que vous avez vu l'an dernier. Donc, nous, cette année, on voit le cône de révolution. Voilà. L'an dernier, vous avez vu le cylindre de révolution. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit de révolution C'est pas la révolution au sens révolte comme en histoire. C'est plutôt révolution en termes scientifiques. Une révolution en termes scientifiques, en fait, c'est une rotation. Voilà. Donc, dès que vous voyez le mot révolution en science, c'est associé à une rotation. Alors, je vais vous montrer donc je vais vous rappeler ce que vous avez vu l'an dernier sur le cylindre. Donc, un cylindre de révolution, c'est un solide qui est engendré par la rotation d'un rectangle autour d'un axe qui contient l'un de ses côtés. Donc, vous avez ici une démonstration. Donc, le rectangle qui tourne autour d'un axe qui contient sa longueur, et vous voyez que le rectangle va former le cylindre de révolution. Voilà, vous avez la même chose en rempli, c'est un petit peu plus joli. Donc voilà pour le cylindre de révolution. Bon, je ne vais pas forcément revenir plus longtemps sur ça. Alors la question qu'on peut se poser du coup, c'est mon cône de révolution qu'on voit cette année, par la rotation de quel objet géométrique va-t-il être engendré? Donc si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de réfléchir justement à cette forme qui va tourner et engendrer la forme du cône, parce que je vais vous donner la réponse juste après. Voilà. Alors, pour notre cône de révolution, vous allez voir, cette fois-ci, le cône de révolution, c'est un solide qui est engendré par la rotation d'un triangle rectangle autour d'un axe contenant l'un des côtés de l'angle droit du triangle rectangle. Donc c'est important, c'est un des côtés de l'angle droit. Alors, vous avez ici donc une démonstration. Voilà, le triangle rectangle qui tourne autour d'un des côtés de l'angle droit. Donc là, c'est le grand côté de l'angle droit. S'il tourne autour du petit côté de l'angle droit, ça fait un cône de révolution qui est beaucoup plus évasé, un peu comme un chapeau chinois. Si vous avez une équerre chez vous, vous pouvez essayer de la faire tourner justement comme ça. Alors faites attention, ne vous blessez pas, hein. Et surtout, vous pouvez essayer de la faire tourner le long d'un axe contenant l'hypoténuse. Et vous allez voir que ça fait pas du tout un cône de révolution, ça fait un peu une toupie. Voilà, donc voilà pourquoi c'est important de faire tourner le triangle rectangle autour d'un axe qui contient l'un des côtés de l'angle droit. Voilà, on a une deuxième animation un petit peu plus jolie. Alors on va continuer. Justement, vous pouvez voir qu'en fait la forme du cône de révolution, elle est générée par l'un des côtés du triangle rectangle. Alors c'est ce côté-là, voilà, c'est l'hypoténuse en fait qui va surtout donner la forme du cône de révolution, qui va générer la cône de révolution. Donc la longueur de l'hypoténuse ici, qui va donner la forme du cône de révolution, ça s'appelle la génératrice pour un cône de révolution. On verra ça un petit peu plus tard dans la leçon. Voilà, donc le cône de révolution c'est constitué d'une base qui a la forme d'un disque, pas d'un cercle. Un cercle ce n'est pas rempli, un disque c'est rempli. Et d'une surface latérale. Alors ça, on va y venir un petit peu après. Voilà. La hauteur du cône, c'est le segment qui va joindre le sommet du cône de révolution au centre du disque de base. Donc voici la hauteur du cône de révolution, donc qui forme un angle droit par rapport au disque de base. Voilà. Et une droite passant par le sommet du cône et par un point du cercle de base, c'est une génératrice du cône. On donne le même nom au segment, hein. Voilà, le segment qui joint le sommet du cône de révolution à l'un des points du cercle de base, ça s'appelle une génératrice. Il y a donc une infinité de génératrices, hein. Ce sont tous les segments qui partent du sommet, qui sont reliés à l'un des points du cercle de base. Voilà un petit peu pour le vocabulaire de votre cône de révolution. Alors, je vais revenir donc ici à la vue en perspective cavalière. Donc on retrouve le sommet, le disque de base. Ici on peut deviner la hauteur, hein, SA. Et donc ici, si je pars du sommet S et que je vais relier à l'un des points du cercle de base, ça donne une génératrice. Tout cela, on le retrouve dans la leçon, dans la partie grand 2. Voilà, je vais la relire tranquillement.
Donc un cône de révolution, c'est un solide qui est généré par la rotation d'un triangle rectangle autour d'un des côtés de son angle droit. La base du cône de révolution, c'est un disque. La hauteur du cône de révolution, c'est le segment qui joint le centre de la base au sommet du cône et elle est perpendiculaire au disque de base. Voilà. Alors, vous retrouvez le vocabulaire, donc hauteur, ici le rayon donc, du disque de base, et l'une des génératrices, donc qui est un segment qui part du sommet et qui relie un point au cercle de base, du cercle de base. Voilà. Alors, quand on représente un cône de révolution en perspective cavalière, quand il est posé sur sa base, la base n'est pas circulaire, elle est déformée en ovale. Alors, on appelle ça une ellipse. Alors, il faut savoir que si on l'avait fait en classe, en fait, le demi-ovale ici devant sera en trait plein et celui de derrière, on aurait pu le faire en pointillé. Voilà. Alors, si on le fait en pointillé, c'est comme si on regardait notre cône par au-dessus. Là, comme il est là, comme tout est en trait plein, c'est comme si on regardait le cône des révolutions par en dessous. Voilà. Les deux sont bons en fait. Ça, vous avez normalement appris à le faire l'an dernier au moment de la représentation en perspective cavalière du cylindre de révolution. Donc voilà pour le cône de révolution. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre de quoi il est composé. J'ai oublié quelque chose, et bien heureusement que je me rappelle. Voilà, on va retourner donc sur mon logiciel parce que je ne vous ai pas parlé de la surface latérale du cône de révolution. Donc je vais aller ouvrir le bon fichier. Voilà, donc là imaginons, on peut peut-être zoomer un peu. Voilà. Imaginons qu'on a un cône de révolution donc, qui est tombé, qui est posé un peu sur son flanc, comme ça il n'est pas posé sur sa base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on a découpé ici le long de cette arête-là, et qu'on va dérouler le cône de révolution. Donc je déroule, je déroule, je déroule. J'ai donc la surface latérale qui se met à plat. Je fais disparaître le cône de révolution. Voilà. Alors je vais essayer de vous mettre ça face à vous. Et vous allez voir qu'en fait, donc la surface latérale correspond en fait à un secteur circulaire. Voilà. Alors on va s'intéresser à trois choses plutôt. Vous allez regarder la longueur ici, donc le rayon de ce secteur circulaire à quoi il va correspondre, ainsi que la longueur de l'arc de cercle, qui est là. Voilà. Et la troisième chose, ce sera l'angle. Donc je vais le remettre en perspective cavalière. Voilà, on va faire ça mieux. Nous allons remettre le cône de révolution. Et donc, on s'intéresse, donc je vous ai dit, au rayon du secteur circulaire et à la longueur ici de l'arc de cercle. Donc je renroule. Voilà, vous pouvez voir que le rayon ici du secteur circulaire correspond en fait à la longueur d'une génératrice du cône de révolution et que la longueur de l'arc de cercle est venue exactement s'enrouler ici autour de la base, c'est le périmètre de la base. Donc si je redéroule une dernière fois mon cône, je fais disparaître le cône. Ça veut dire que pour faire le patron de la surface latérale d'un cône de révolution, ici on a besoin de calculer la longueur de la génératrice du cône, très souvent grâce au théorème de Pythagore. Et ici, ça correspond au périmètre de la base qu'il va falloir calculer. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'angle qu'on va devoir faire ici au centre sera proportionnel au périmètre de la base. Donc ça, on le verra plus tard dans une activité ou dans un DM. Je vais vous apprendre à faire un patron d'un cône de révolution. Voilà, cette fois-ci, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à poser des questions éventuellement si vous en avez. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt dans une prochaine vidéo.